Bonjour à tous. Nous utiliserons AutoCAD pour vérifier si la distance entre Terre et Soleil est de 150 millions de kilomètres. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est AutoCAD, AutoCAD est un logiciel professionnel utilisé dans un large éventail d'industries par des architectes, des chefs de projet, des ingénieurs, des graphistes et d'autres professionnels. Il est très précis et est pris en charge par 750 centres de formation dans le monde entier depuis 1994. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment mesurer la distance au Soleil en utilisant Google Earth, le site web Time and Date et bien sûr AutoCAD. Très bien. La première chose que nous allons faire est de nous assurer que le rayon de la Terre est de 6371 km. Maintenant, retournons dans AutoCAD et avec cette commande, nous dessinons un cercle avec un rayon de 6371 km. Voici les dimensions du cercle avec lesquelles nous allons travailler. Maintenant, nous allons choisir deux villes qui se trouvent sur le même cercle méridien. J'ai choisi Budapest en Hongrie et le Cape Town en Afrique du Sud. Veuillez noter qu'en janvier, et selon le site web Time and Date, le soleil à midi devrait se trouver entre ces deux villes. Comme vous pouvez le voir, au Cape Town, le soleil à midi est au nord, tandis qu'à Budapest, il est au sud, ce qui facilite bien sûr nos calculs. Mais l'heure actuelle est 13h20. On a 1h20 de retard, pas d'inquiétude, ça n'a pas d'importance. J'ai déjà fait cela de nombreuses fois à midi, et j'ai obtenu des résultats incroyables. Et je vais vous le montrer à la fin de cette vidéo. Maintenant, retournons voir la distance dans Google Earth. Comme vous pouvez le voir, la distance est de 9017 km, de Budapest au Cape Town. C'est une bonne distance pour faire le calcul. Maintenant, retournons à AutoCAD. Divisons le cercle pour obtenir la distance que nous recherchons, qui est de 9017 km. Maintenant, supprimons ces deux points, car nous n'en aurons pas besoin. Faisons pivoter le cercle pour avoir une meilleure vue. Maintenant, ça a l'air mieux. Je vais tracer deux lignes pour obtenir des tangentes à 90 degrés. Maintenant, je vais écrire les noms des villes pour que vous puissiez comprendre ce que je fais. Maintenant, je vais tracer les tangentes. Voilà, c'est fait. 4,20 degrés, confirmé. Maintenant, nous allons utiliser l'heure et la date du site web pour obtenir l'angle d'élévation du soleil des deux villes. Commençons par Budapest, en Hongrie. Il y a 16,89 degrés, disons simplement 16 degrés. Maintenant, je vais tracer l'angle. Et voilà. 16 degrés. Voyons maintenant le Cape Town. 66 degrés. N'oubliez pas que Budapest a 1 heure de décalage par rapport au Cape Town et que le soleil ne se trouve pas entre eux en ce moment. Il se trouve quelque part au-dessus de l'océan, mais cela ne fera pas une grande différence. Maintenant, dessinons l'angle dans AutoCAD. Oups, j'ai fait une erreur. Il devrait être à 66 degrés et non 65. Vérifions la taille du site web au cas où. D'accord, il a changé. Il est à 65 degrés. Bien, je vais donc le laisser comme ça. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter dans l'immédiat. Une différence d'1 degré ne changera rien. Et j'expliquerai pourquoi plus tard. Maintenant, je change juste les couleurs des lignes pour ne pas me tromper. Et en fait, si nous suivons ces lignes, elles devraient nous emmener au soleil. Regardez cette image.
Eh bien maintenant, faisons une mesure dans AutoCAD pour évaluer la distance. Si vous pensez qu'en ouvrant un peu plus ces angles, nous arriverons à 150 millions de kilomètres, vous vous trompez. Et je suis sur le point de vous le prouver. Mais avant cela, vérifions les distances pour être sûr que nous faisons les choses correctement. Voici donc la distance que nous avons dans AutoCAD. Voyons si ça correspond exactement à la distance que nous avons obtenue de Google Earth. Cela correspond parfaitement. Voyons maintenant jusqu'où ces lignes vont nous mener. Ça n'a pas l'air d'être très loin. Avant de mesurer la distance, j'aimerais dessiner le Soleil aussi. Voici donc le rayon du Soleil. Environ 696 000 kilomètres. Waouh, c'est énorme! Ça n'a pas d'importance, je vais dessiner une ligne de 150 millions de kilomètres juste pour voir la différence. Waouh! Ces lignes devraient normalement vous emmener à la source de la lumière, qui est le Soleil. Mais ça ne marche pas sur une sphère, parce qu'on n'est peut-être pas sur une sphère. Et s'il vous plaît, ne me dites pas que le Soleil éclaire par bande, et que c'est pourquoi ça ne fonctionne pas. Regardez cette image, ce n'est pas moi qui l'ai faite. C'est ce qu'il nous enseigne. Faites une recherche sur Google. Maintenant, mesurons la distance au Soleil. Êtes-vous prêts? Ce n'est même pas 24 140 km, mais nous n'avons pas fini. Je fais vraiment de mon mieux pour faire fonctionner ce modèle héliocentrique. Maintenant, dessinons l'angle du Cape Town face à la direction opposée et voyons ce qui se passe. Le site web indique qu'en janvier, le soleil se lève au sud au Cape Town. Et puis, il se déplace vers le sud-est, puis vers l'est, puis vers le nord-est, puis vers le nord-ouest, puis vers l'ouest. Et ainsi, il finit par se coucher au sud-ouest. Maintenant, je ne sais pas comment c'est possible sur une Terre sphérique, mais ce n'est pas grave. Il faut changer de direction et voir ce qu'il va se passer. Et voilà, 65 degrés au sud. Maintenant, laissez-moi changer la couleur en rouge. Voyons maintenant où ces lignes se croisent. Donc le soleil devrait être ici. Est-ce que ça a du sens? Les angles d'élévation ne fonctionnent pas sur une Terre sphérique. Réfléchissez-y un instant et vous découvrirez que ces lignes ne fonctionneront jamais sur le globe où nous pensons habiter. Vous pouvez passer la journée entière à calculer des angles justes pour atteindre 150 millions de kilomètres. Nous ne pourrons jamais avoir un résultat positif. Voici un autre angle que je suis en train d'inventer. Il est presque parallèle à l'autre. Voyons maintenant jusqu'où nous allons aller. S'il vous plaît, ne confondez pas cette longue ligne avec la courte. C'est la ligne des 150 millions de kilomètres que nous avons tracée auparavant. Et ce sont les lignes que nous venons de tracer. Et comme vous pouvez le voir, cette distance n'est pas encore comparable à celle que nous connaissons. 150 millions de kilomètres. Et je vais zoomer au maximum pour que vous puissiez voir la différence entre ces deux distances. Vous voyez ça?
Ce n'est même pas 1 million de miles, 1 609 340 kilomètres. Maintenant, je vais m'éloigner pour vous montrer la différence entre ces deux distances. Vous voyez? Maintenant, regardons sous un autre angle et voyons si elle atteindra un jour le Soleil, qui est censé se trouver à 150 millions de kilomètres. C'est presque parallèle à l'angle d'élévation à Budapest. Et bien sûr, c'est impossible dans la réalité. Mais je vais le faire juste pour prouver que les angles d'élévation que nous pouvons mesurer nous-mêmes, sans l'aide de sites web ou de la NASA, ne fonctionnent pas sur le globe. Maintenant, regardez ceci. Les lignes se croisent de l'autre côté, mais la distance est plus proche de la Terre que la précédente. Et c'est évident, je ne vais même pas la mesurer cette fois. J'ai vraiment essayé de faire fonctionner cette chose, mais en vain. Pas parce que je ne sais pas comment calculer les distances, c'est parce que tout le modèle est à 100% faux. Certaines personnes vont me dire que la lumière du Soleil se courbe à cause de l'atmosphère. Eh bien, si la lumière du Soleil se courbe vraiment à cause de l'atmosphère, tout comme le faisceau laser à travers l'eau, alors cela va empirer les choses. Et regardez ceci, j'essaie de vous le prouver. Si la lumière du Soleil se courbe, elle va faire paraître l'ombre plus courte qu'elle ne devrait l'être. Et si une ombre est plus courte que l'angle d'élévation, l'angle sera plus élevé. Et cela signifie que les angles que nous avons déjà utilisés sont exagérés. Pourtant, le Soleil n'est toujours pas à 150 millions de kilomètres. Imaginez les résultats que nous obtiendrons si la lumière ne se courbe pas du tout. Et si vous pensez que lorsque la lumière se courbe, elle rend les ombres plus longues. Alors, regardez la vidéo à nouveau, parce que j'ai ouvert les angles aussi grands qu'ils le pouvaient, mais en vain. Donc, si vous pensez avoir réfuté cette vidéo en disant simplement que la lumière du Soleil se courbe, alors vous avez complètement manqué le but. Parce que j'ai déjà essayé tous les angles et aucun d'entre eux n'a fonctionné. J'ai même inventé des angles impossibles juste devant vous, mais ils n'ont pas fonctionné. Donc, même si la lumière du Soleil se courbe comme vous le pensez, 150 millions de kilomètres restent impossibles à atteindre en utilisant les angles d'élévation. Bon, laissez-moi vous montrer quelque chose avant que j'arrête d'enregistrer. C'est ce que j'ai fait au cours des derniers mois, mesurer la distance au Soleil depuis tous les endroits du monde. J'ai même perdu beaucoup de temps à faire ça en 3D. Dans ma prochaine vidéo, je vais mesurer la distance entre la Terre plate et le Soleil, et ce sera en 3D, parce que je suis sûr que ce ne sera pas une perte de temps. Tout fonctionne sur notre Terre plate. Alors voici Budapest et Madrid. J'essayais de faire la même chose. Leurs angles d'élévation étaient presque les mêmes. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que le Soleil ne tourne pas entre ces deux villes. D'accord? Donc ça n'a tout simplement pas marché. Même si je change les directions des angles, ça ne marche pas. Comme vous pouvez le voir, les deux sont orientés vers le sud. Mais la distance que nous avons obtenue n'avait aucun sens. D'accord? Et je l'ai refait à 11h30. Quand le Soleil était entre Budapest et le Cape Town. D'accord? C'est pour ceux qui pensent que l'heure ferait une grande différence. Voilà. Aucune différence du tout. La distance n'est même pas de 3 210 8680 km, pas même proche de 150 millions de kilomètres. Vous ne pouvez jamais aller aussi loin. D'accord? Maintenant, les deux angles sont orientés vers le sud. J'ai gardé les mêmes angles et voici. Cela fait environ 3200 km. Et bien sûr, cela n'a aucun sens.
Maintenant, si vous avez vraiment envie de démentir cette vidéo juste pour vous sentir mieux, procurez-vous AutoCAD et faites ce que je fais, puis envoyez-moi votre vidéo. C'est tout.